Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur les tirages amoureux de cette deuxième partie du mois de janvier 2022. Très belle année à toutes et à tous. Les formations sont enfin ouvertes, donc si vous souhaitez y participer, vous pouvez le faire soit via un abonnement sur ma chaîne ou alors tout simplement à l'achat directement sur mon site internet. Vous aurez le lien en barre d'infos. Je vous invite à visiter également le site internet que j'ai rouvert en .fr et non pas en .com. Donc ne vous étonnez pas, c'est normal. Je vous laisse tout de suite pour votre tirage pour cette deuxième partie du 16 au 31 janvier 2022. Très bonne guidance à toutes et à tous. Bonjour les balances, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage sentimental du 16 au 31 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Donc on va reprendre un petit peu comme les semaines passées. Donc on va refaire un petit peu, voir au niveau des oracles ce que vous avez pour vous pendant ces 2 prochaines semaines. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à voir vos autres énergies qui correspondent à votre signe ascendant, votre signe lunaire comme votre signe en Vénus. Message pour les balances. La confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. D'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en une situation. Cela vaut la peine d'attendre. Une synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Les balances, du 16 au 31 janvier 2022. Libérez-vous. Alors. Là, ici, il y a peut-être une situation dans laquelle vous pouvez effectivement, peut-être vous prendre la tête. Parce que là, ici, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ça veut dire que quelque part, vous peut-être vous en manquez. Vous manquez peut-être de confiance en vous. Vous manquez peut-être que la confiance en l'autre ou dans une situation en particulier vous a amené peut-être à penser que vous ne pouviez pas donner votre confiance. Et j'ai l'impression ici que c'est réellement en rapport avec ça qu'on vous dit de vous libérer. De pas nécessairement non plus attendre toujours après quelque chose ou après quelqu'un. Tout simplement avancer pour vous. Ne vous sentez pas restreint dans une situation qui n'avance pas pour l'instant. Parce que de toute façon, c'est en train de se mettre en place. Les choses se mettent en place. Message pour les balances du 16 au 31 janvier 2022 avec les corps de l'intuition. Les balances. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc là vraiment c'est vraiment ça, c'est arrêter d'être dans le mental. Alors je sais, vous êtes un signe d'air, comme je le sais, si vous avez une idée, c'est votre rôle d'être dans le mental. Dans les affaires de cœur, c'est plus des pensées qui ont tendance à vous restreindre. La série abondance, l'engagement. En osant l'amour, nous prenons le risque de vivre un grand attachement. Alors oui. Maintenant, est-ce que c'est un attachement qui fait mal? Est-ce que c'est un attachement qui sera bon pour vous? Des formes d'attachement aussi. C'est pas nécessairement priver l'autre de sa liberté pour autant. Série transformation, le bonheur. À tout moment, je peux choisir d'être heureux ou malheureux. C'est vraiment ça en fait. C'est vraiment dans votre tête que ça se passe.
Alors vous avez peut-être aussi affaire à quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui pour le coup ne vous rassure pas. La complicité pourtant. La série chance. Comme il est bon de penser que nos premiers mots doux tissent déjà le fil de soie de notre œuvre complice. N'attendez pas nécessairement là ici que quelque chose bouge d'un seul coup. Hein. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place, qui vous demandent justement d'avoir foi en la situation. Votre complicité, c'est aussi la confiance également que vous accordez à l'autre. Parce que forcément, vous vous montrez un petit peu, vous vous dévoilez à l'autre. Hein. Quand on développe la complicité, ça veut dire que on échange, on parle de nous, on parle de notre passé, on parle de notre vécu, on parle de nos blessures, on parle de plein de choses, de bonnes comme de mauvaises. Message pour les balances du 16 au 31 janvier. Waouh, le regard intérieur. Très très beau. Alors, c'est la carte 35. Donc on est ici sur le chakra, le troisième œil. Grâce à la méditation, je suis capable de porter mon attention sur mon être intérieur. J'apprends à découvrir un autre aspect de moi. Je me suis détachée de mon corps et je deviens un observateur ou observatrice de mon mental, ce qui m'amène à regarder mes pensées d'une autre manière, sans essayer de les analyser ou de les juger. Et c'est ça. En vous aussi se trouve également la réponse. Hein. Voilà. Analysez plutôt ce qui se passe en vous, comment vous intégrez une situation, comment vous la ressentez. Alors je sais, c'est pas forcément évident de dissocier le mental de son cœur. Mais bon, je les garde sous le coude et puis je reviens dessus quand j'en aurai besoin. Allez. N'oubliez pas que les énergies peuvent aller des deux côtés. Donc si vous ressentez que vous êtes plus en résonance avec les énergies du haut, vous les prenez. Sinon, celles du bas, suivant votre ressenti. Et balance par rapport à leur autre du 16 au 31 janvier 2022. L'ermite. Parfait. Analyse, méditation, sagesse, introspection. C'est parfait. Le 8 de coupe. Il se peut ici que vous preniez un temps vos distances pour justement analyser ce qui se passe, pour rechercher également ce qui vous fait vibrer aussi. Parce que quand on est dans une situation, on quitte une situation, c'est que l'on n'a pas trouvé nécessairement ce que l'on recherchait. Alors, ça peut se passer à l'intérieur de vous. Vous n'êtes peut-être pas nécessairement sur une séparation, mais je pense que c'est plutôt, là ici, vous quittez un temps... vous prenez un temps pour vous isoler. On n'est pas nécessairement sur une séparation. Alors, le partenaire potentiel ou actuel, des balances du 16 au 31 janvier 2022. Il y a des choses peut-être aussi pour lesquelles émotionnellement, ça ne correspond plus. Vous êtes à la recherche d'autre chose aussi. Trois de coupe.
justice inversée. Chevalier de coupe inversé. Alors, vous avez peut-être affaire ici à quelqu'un qui peut avoir des doutes. D'accord? Qui a tendance peut-être aussi à se raccrocher à certains acquis. Qui, je pense, peut-être là, est dans de bonnes dispositions d'intention pour faire progresser une situation. On y voit là ici avec le 3 de coupe que si possiblement il y a conflit, on est à la recherche là, ici de solutions. Alors il se peut aussi que cette personne soit un peu influencée également par son entourage, qu'il soit professionnel, qu'il soit amical, familial. Voilà, peut-être que là ici il y a des doutes qui se créent. Pour le coup, peut-être que cette personne est entourée et là ici vous vous sentez seul. Ça se peut. Et la justice inversée peut aussi représenter également un divorce pour certains. On va clarifier tout ça. Alors, qu'est-ce qui vous lie les balances à cette personne du 16 au 31 janvier? L'empereur. 2 d'épée inversée, l'empereur. L'empereur, c'est un bâtisseur, d'accord? C'est quelqu'un de responsable qui construit, qui met les personnes en général sous sa responsabilité à l'abri, d'accord? Alors, c'est vrai que il se peut là ici qu'il y ait quelques manigances ou supercheries ou mensonges. Et l'empereur est dans le contrôle. Hein. Donc c'est vrai que peut-être que là, ici, pour savoir réellement ce qu'il y a derrière, c'est pas évident. On va voir qu'est-ce qui fait obstacle. Un faux inversé. Ça peut être une situation irrationnelle aussi. Je vais aller couper inversé. Il y a peut-être un conflit aussi qui n'a pas été réglé. Avec l'empereur, on maîtrise le conflit, mais à un moment donné, ça devient instable, ça devient insécurisant. Le chevalier de coupe inversé a tendance aussi à vous, peut-être à user de toute forme de flatterie hein, également. Ça peut aussi être quelqu'un qui peut mentir aussi, qui peut faire mal. Peut-être ici qu'il y a aussi une triangulaire, parce que j'ai quand même aussi le 3 de coupe. Alors, on va voir l'avant-dernière semaine de janvier pour les balances avec cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Le pape. Donc évidemment, on vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi. Donc le pape est là pour vous parler de bénédiction aussi, de mariage. Ça peut parler aussi d'un engagement important. C'est un contrat d'âme hein, que vous pouvez avoir avec cette personne. Je ne vais pas y arriver.
Voilà, 6 de pentacle, 7 de pentacle. Alors, il y a aussi le côté rationnel et le côté irrationnel des choses. Parce qu'évidemment, l'empereur, comme la justice, sont vraiment rigoureux, sont basés sur une logique, en général, qui n'a pas besoin d'explications outre mesure. Mais là, entre l'ermite et le pape, c'est vraiment des énergies justement beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus sur lesquelles évidemment ça parle d'introspection. Ici, là, ça parle de preuve et de rigueur. Maintenant, qu'est-ce qui est rationnel, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est là que justement le fou inversé perd un peu ses repères. Il est complètement déboussolé, hein, voilà, déboussolé. Et je pense aussi que ça peut être sur des peut-être des choix ou des discussions que l'on peut avoir remis aussi à plus tard et qui là génèrent des doutes et une prise de distance. Mais avec le 6 de pentacle et le 7 de pentacle, on sent pourtant qu'il y a quand même quelque chose de concret. Et du concret et du spirituel. Des fois, est-ce que notre regard n'est pas obnubilé par peut-être on a peut-être besoin d'entendre certaines choses, mais là, c'est pas nécessairement le cas. On est sur du concret, là, ici, des actes, hein, réellement. Alors, c'est vrai, le 6 de pentacle, 7 de pentacle, il y a une progression qui est très lente, qui demande beaucoup de patience. Dernière semaine de janvier. Pour les balances et cette personne, que se passe-t-il pour les balances et cette personne? Et voilà, c'est là que le page d'épée inversée vient tout gâcher. Je vous invite vraiment, oui, la rivalité. C'est remettre en cause, entre guillemets, hein, peut-être ce qui prend du temps peut-être à planifier, ce qui prend du temps à mettre en place dans une relation. L'empereur, c'est un bâtisseur qu'il est en train de construire. Et il ne faudrait pas justement que dans votre communication avec le page d'épée inversée, n'oubliez pas Mercure rétrograde le 15 janvier. Donc il y a peut-être des incohérences, beaucoup de choses qui peuvent vous paraître faux. Il y a peut-être des mots qu'il va falloir, des paroles, il va falloir peut-être exprimer les choses plus clairement, quitte à se répéter, mais peut-être différemment. Voilà, juste histoire de s'assurer que l'autre a bien compris ce qui a été dit. Mais ça va vous demander forcément aussi de clarifier ce que vous avez également dans votre tête. Et pareil pour l'autre. Donc, j'ai dit que c'était quoi, 10 de bâton inversé, hein? Il y a un fardeau ici que je pense qu'il y a une discussion qui n'a pas eu lieu. Il y a une discussion qui n'a pas eu lieu. Et parce que là, il y a quelque chose là ici, justement, de beaucoup trop lourd pour qu'on puisse continuer sur cette voie-là.
de beaucoup trop difficile. Alors, ça peut être une énorme fatigue aussi. Hein. Une fatigue mentale. Quelque chose, on ressasse sans arrêt des pensées. Mais du coup, c'est des pensées négatives qui ont tendance, pour le coup, là, ici, à nuire à une relation. On n'a peut-être pas nécessairement non plus, avec le page épée inversé, collecté suffisamment d'informations. N'oubliez pas, la personne a la justice inversée. Se sent peut-être injustement accusé de quelque chose aussi. Donc, avant, effectivement, d'être dans l'accusation, assurez-vous, effectivement, d'avoir réellement toutes les informations. Mais je pense qu'intérieurement, quelque part, vous avez la réponse. N'oubliez pas, hein, vous avez la réponse. Elle est là, votre réponse. Et n'oubliez pas, hein, le regard intérieur hein, aussi. Ne laissez pas non plus vos pensées. Hein, ici, vous polluez l'air. Alors, on va regarder là ici pourquoi j'ai le 8 de coupe pour vous. Oui. Vous avez le fou inversé. Mais il y a le 5 de coupe. Donc la réponse, elle est vraiment là ici, vous l'avez. Hein. Le soleil, là ici, vient tout éclairer. Les choses vous paraissent d'un seul coup beaucoup plus claires. Parce que justement, vous avez pris ce temps aussi pour vraiment analyser en profondeur votre ressenti. Alors évidemment, ça va vous demander justement d'être dans cette énergie-là. De ne pas nécessairement agir, d'accueillir ce qui vient à vous, d'accord ? De tirer aussi parti, possiblement également, de votre expérience passée. Parce que le fou inversé, lui, c'est quelqu'un qui ne maîtrise rien. Alors que l'ermite, lui, est dans la maîtrise. Il a l'expérience, c'est le vieillard. Hein. Contrairement au fou qui peut être impulsif aussi. Peut-être c'est dans votre impulsivité qu'à un moment donné, il y a peut-être des choses que vous dites pour lesquelles peut-être cette personne ressent une forme d'injustice. Peut-être que cette personne aussi aime bien être entourée par ses amis, par sa famille, alors que vous avez peut-être plus une âme solitaire. Hein. Le 5 de coupe, ce sont quand même les regrets. Donc j'ai l'impression que si vous êtes effectivement là ici, dans un 8 de coupe, à vous détourner de quelqu'un, j'ai l'impression que vous le faites de façon impulsive. Peut-être parce que vous sentez qu'il y a une situation qui est instable, peut-être qu'on vous cache quelque chose, parce que vous avez la confiance. Hein. On vous demande d'avoir confiance en la situation. Et j'ai l'impression qu'après, vous risquez de le regretter. Peut-être que vous vous dites, j'ai affaire à quelqu'un qui me manipule émotionnellement, qui n'est pas sérieux avec moi. Alors que j'ai l'empereur. Bon, oui, évidemment, l'empereur, prenez le marteau-piqueur et essayez d'analyser ses émotions, c'est impossible. Pourquoi la justice inversée? Magicien inversé. Waouh, 3 de coupe inversée. Impératrice inversée. C'est aussi, n'oubliez pas, hein, votre arcane majeur, la justice. Et là, pour le coup, vous êtes l'impératrice. Mais là, elle est inversée. Alors, est-ce qu'il y a de gros problèmes de communication? Comme je l'évoquais, effectivement, n'oubliez pas Mercure, rétrogradation, le 15. Le magicien inversé, bon. Il se peut aussi que cette personne soit également jugée par ses actes passés. Ça, c'est possible. Mais j'ai l'impression
qu'on est plus face à... Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire. Il y a peut-être un fardeau, beaucoup de fatigue. Là, ici, peut-être que cette personne également travaille beaucoup, a beaucoup de responsabilités dans sa vie. Et qu'avec le magicien inversé, vous ne vous voyez pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de contact. Voilà. Et c'est pour ça que vous vous sentez seul. C'est pour ça que vous vous sentez seul et que peut-être cette personne est beaucoup plus entourée. Il se peut aussi que cette personne également ait une image de la femme, alors je dirais pas négative, je dirais méfiant dans la mesure où peut-être mauvaise expérience. Voilà. Et là, il y a quand même des blessures là ici. Il y a quand même des blessures. Parce que vraiment, l'impératrice, c'est... c'est l'intelligence, c'est la beauté, c'est énormément de choses à la fois, l'amour inconditionnel, la fertilité. Et c'est comme si que... ça peut parler d'un mauvais départ également avec quelqu'un qui a commencé sur une base vraiment... je dirais presque même stérile, sur lesquels il n'y avait aucun fondement. Alors que là, l'empereur, justement, au contraire, cherche des fondements, il les bâtit. Ça demande du temps. Ça demande du temps et de la patience. L'empereur. Qu'est-ce qu'il fait, l'empereur? L'empereur souffre. Qu'est-ce qu'il cherche à faire, l'empereur? On va pas y arriver. L'empereur pense au passé. L'empereur et l'empereur. Oh là là. Et oui, l'empereur a des responsabilités qui pèsent sur son dos. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. L'empereur planifie. Malgré le peu de temps qu'il a. D'accord, 6 de coupe. Cette personne pour ça vaut, évidemment. Cette personne a des blessures aussi. Et j'ai l'impression qu'avec le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de faire les choses seul. Et c'est peut-être pour ça aussi que le 10 de bâton, lui, assume tout, entre guillemets. Parce que c'est quelqu'un qui aime faire les choses seul. Ah, oui. Pourquoi il faut inverser? Reine de Pentacle. Alors en général, c'est la femme organisée, structurée. C'est dans le bien-être aussi. 6 de Pentacle. Le chevalier de bâton inversé. Le pendu est inversé. C'est dans l'échange que ça bug. Il y en a un qui donne plus que l'autre. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe de terre, taureau, vierge, capricorne également. Poisson également avec le pendule. Alors c'est vrai que le chevalier de bâton inversé, ça peut parler de lien brisé, ça peut parler de départ,
Ça peut aussi parler également de quelqu'un qui peut-être d'un beau parleur, quoi. Bon. C'est vrai que c'est une énergie, et aussi bien le chevalier de coupe inversé. Ce ne sont pas des énergies qui se fixent. Alors que pourtant, dans votre lien, j'ai un empereur. Et j'ai un pape qui vient parler de bénédiction et d'engagement. Solide, d'engagement. Mais n'oubliez pas que vous avez affaire à un fou inversé, quelqu'un d'irrationnel. Et je pense que c'est simplement, voilà, vous êtes un signe d'air, signe de la balance, a besoin d'une équité en toute chose. Je donne, tu me donnes. Voilà, il faut que ce soit équitable. Pourquoi le pape? Waouh. Le 4 de bâton. Alors là, j'aime autant vous dire, ok, d'accord. Oui, grande prêtresse inversée. Alors, cette personne aussi peut avoir certains secrets envers vous. Peut-être parce que, bon, il y a quelque chose ici qui n'est pas tout à fait fini. On ressasse possiblement aussi, hein, voilà, là, ici, les choses pour lesquelles on s'est éloigné. On a cherché à se libérer. Bon, si on a cherché à se libérer de quelque chose, c'est que l'on a estimé qu'à un moment donné, ce n'était pas bon pour nous. En tout cas, à un moment donné, on s'est rendu compte, avec le 5 de coupe, que quand même, on y a perdu, quand même, sans forcément se rendre compte que ce n'était pas terminé. Le monde est inversé. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement fini. Et quand je vois le pape qui me dit 4 de bâton, qui me parle de mariage, qui parle d'un engagement fort en tout cas, pour celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec le mariage, c'est voilà, c'est pas nécessairement... Et là, je me dis qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas vraiment révolu. Et possiblement qu'il y a beaucoup de silence. Voilà, 7 de coupe inversée. Il y a la justice inversée. Il y a eu des tensions, il y a eu des non-dits aussi. Alors, j'ai presque envie de vous dire... clarifiez bien vos pensées. Ouais, voyez, le page épée ramène le 5 d'épée sur le tapis. Alors, c'est toutes sortes de drames, ça peut être toutes sortes de reproches, des critiques, que sais-je. Mais j'ai une reine de coupe. Alors, pour le coup, les émotions sont un peu vives aussi. Mais on vous dit, voilà, on vous dit reine de coupe, ermite. Écoutez votre cœur, regardez à l'intérieur. Regardez à l'intérieur. Le regard intérieur. C'est par là que ça doit passer. J'ai 2 fois l'ermite. Et la réponse, elle est là. Elle est en vous. Qu'est-ce qu'il planifie là, ici, l'empereur? Oui, je sais, je suis curieuse. L'as de coupe. Ok. Ok. Waouh, le roi de bâton. Cette personne le souhaite réellement. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe fort hein, du bélier, lion ou sagittaire. Je suis curieuse de nature. Oui, le 7 de pentacle vient de cette personne. Mais ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de voilà. C'est la graine qui a été plantée, qui a besoin de temps pour pousser, beaucoup d'attention et ce genre de choses. Et je pense qu'effectivement,
On est dans des intentions, l'as de coupe, ça parle d'amour, ça parle de l'intimité, ça parle d'une nouvelle relation, d'une déclaration possiblement, ou quelque chose comme ça. Alors c'est vrai que pour le coup, si vous attendez une déclaration, je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui justement a beaucoup de mal à parler de ses émotions. A beaucoup de mal. C'est par des actes que ça se montrera. Voilà. Les balances, j'en ai terminé là ici pour votre guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous aura aidé et éclairé. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite simplement à regarder votre extension. Vous avez le lien directement en barre d'infos. Vous pouvez soit passer par un système d'abonnement qui est avantageux, pour lequel vous avez même toutes les guidances quotidiennes. Vous avez plein d'avantages directement en vous abonnant sur YouTube. Vous pouvez aussi passer par le site et les acheter directement. C'est tout à fait possible également. Merci beaucoup, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous retrouve d'ici la prochaine quinzaine. Merci. Alors, donc nous sommes sur l'extension pour vous les balances. Donc, nous allons un petit peu approfondir au niveau du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, les sentiments de cette personne à votre égard, qu'est-ce qui peut faire obstacle à votre relation, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et quel serait son message s'il avait à vous dire quelque chose. Allez. Pour chaque questionnement, vous avez une carte avec ce tarot-là que je vais venir approfondir avec un autre. Vous avez le fou et vous avez... Waouh, le chevalier de coupe. Eh bien. Le fou dans les rencontres amoureuses, certes, d'accord. Ça peut être aussi, si vous êtes déjà avec cette personne, que peut-être, ça peut vouloir dire qu'on cherche à repartir de zéro. Voilà, c'est possible aussi. Pour d'autres, évidemment, c'est la rencontre amoureuse, c'est l'âme romantique. Assez indépendant quand même, d'accord. Peut-être aussi quelqu'un qui... parce que le fou, c'est celui qui n'a pas forcément... alors, tout dépend si vous le placez à la fin. Mais là, je pense qu'on est plutôt sur un début. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément non plus l'expérience, peut-être, pour exprimer justement toute forme d'émotion. Bon. Chevalier de coupe, évidemment,